Si vous vous intéressez un petit peu aux dinosaures, vous avez sans doute remarqué que la saga débutée par Steven Spielberg, notamment dans le premier Jurassic Park, possède plusieurs erreurs scientifiques. Les Jurassic Park et Jurassic World sont bien évidemment des films de science-fiction et rien n'oblige les scénaristes et le réalisateur à tenir compte de la réalité, même si certains paléontologues en herbe semblent crier au scandale à chaque élément erroné. Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur le cas précis du Vélociraptor dans la saga Jurassic Park et Jurassic World et découvrir à quoi auraient dû ressembler nos chers droméosaures. Comme toujours, avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à découvrir les sources qui ont permis d'écrire cette vidéo en description, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre sous cette vidéo pour devenir membre soutien et ainsi supporter cette chaîne. Bienvenue dans cette vidéo et bienvenue à Jurassic Smash. Le Vélociraptor, une bestiole d'1,80 m de haut, à la peau résistante et écailleuse, prête à tout pour dévorer sa proie, chassant en meute et dotée d'une grande intelligence. Voilà comment on aurait pu résumer la bestiole dans le premier Jurassic Park. Devenue une véritable icône de pop culture, les raptors sont souvent mis en avant dans les jeux vidéo ou les films de dinosaures. Cependant, cette représentation du dinosaure est erronée dans les films. Mais avant d'expliquer à quoi ressemblait ce dinosaure, d'après les dernières études et recherches scientifiques, commençons déjà par expliquer pourquoi il ne ressemble pas à son cousin du Mésozoïque. Eh bien tout simplement car comme expliqué dans le premier Jurassic Park et le premier Jurassic World, l'ADN de ces animaux recréés par InGen n'est pas pur. Ils ont été modifiés et certaines séquences comblées par de l'ADN d'animaux actuels, ce qui a modifié leur apparence, leur taille, leur couleur de peau, leur dentition, leur instinct, etc. etc. Le Dilophosaure, le Mosasaure ou encore le T-Rex sont différents dans les films que ce que l'on sait aujourd'hui de ces dinosaures. Mais alors, à quoi ressemblaient-ils et surtout, quel aurait été leur rendu dans le film Jurassic Park ou encore Jurassic Park 3? C'est ce que l'on va découvrir. Pour commencer, voilà à quoi devait ressembler un Vélociraptor, basé sur les dernières trouvailles et études scientifiques. L'animal est en réalité plus petit et couvert de plumes. Aussi, il a été découvert en Mongolie et non en Amérique, comme on peut le découvrir dans le premier Jurassic Park au tout début du film. On sait également que l'équipe du film s'est inspirée du rendu du Deinonychus, lui trouvé en Amérique du Nord, mais a préféré le nom Vélociraptor, bien plus facile à écrire, prononcer, un peu plus classe quand même, et surtout car c'était l'espèce mise en avant dans le livre de Michael Crichton. Mais le raptor du film est-il vraiment un Deinonychus maquillé ? Voici un récapitulatif de la page Instagram Grecovia. Il montre 3 espèces, le raptor du film, le Vélociraptor et le Deinonychus. On peut s'apercevoir de différentes choses. La taille pour commencer. Le Deinonychus est plus petit que le raptor du film, arrivant à peu près au nombril à la taille d'un homme moyen, alors que le Vélociraptor, quant à lui, arriverait plutôt aux alentours des genoux. Avec ces données, le raptor des films ressemble plus à un Utahraptor ou un Achilobator en termes de taille. La position des pattes avant serait également différente, pas juste positionnée de face comme dans le premier Jurassic Park, mais ouverte, les paumes vers l'intérieur, tout comme les pattes arrière, plus fines dans la réalité que dans les films. Les raptors de Jurassic Park et Jurassic World ont beaucoup évolué à travers les films, se rapprochant parfois un peu des dernières recherches scientifiques ou parfois s'éloignant complètement. Cela explique pourquoi le raptor mâle de Jurassic Park 3 avait des espèces de petites plumes entre guillemets sur la tête, pour se rapprocher des dernières découvertes mettant en avant les plumes chez les droméosaures. Mais alors, quel aurait été le rendu de ces raptors s'ils avaient été un peu plus réalistes scientifiquement parlant dans les films? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Deux créateurs sur Twitter ont décidé de nous proposer un rendu des raptors dans Jurassic Park et Jurassic Park 3 à partir de leur modèle déjà créé du Deinonychus. Ainsi, avec CoolioArt, on peut découvrir différentes scènes du premier Jurassic Park. Les raptors possèdent maintenant des plumes, le placement des pattes avant est également revu, et le tout n'en reste pas moins effrayant. Vous ne trouvez pas ?
Du côté de Calyosora, on aura le droit à un autre rendu, mais du côté, cette fois, de Jurassic Park 3, avec plus de couleurs pour ressembler au raptor mâle du film. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et d'ailleurs, en parlant de droméosaures avec des plumes, ça y est, si vous avez vu Jurassic World Dominion, on découvre le premier droméosaure avec des plumes, il s'agit du Pyroraptor. Et franchement, moi j'avais beaucoup aimé ce dinosaure dans le film. Personnellement, j'aime beaucoup le rendu des raptors de Jurassic Park et Jurassic World, même s'ils ne sont pas de vrais vélociraptors, car j'ai été habitué à les voir comme ça et personnellement je les trouve vraiment très classe. Cependant, grâce au rendu des Calyosora et Coolioart, je me dis que cela m'aurait pas gêné de découvrir ces dinosaures ornant de magnifiques plumes, les rendant presque plus classe et surtout plus effrayants. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toutes ces informations en commentaire. Vous pouvez devenir membre fondateur pour avoir accès à des émoticônes sur la chaîne ou devenir membre soutien et avoir votre pseudo YouTube mis en avant à la fin de mes vidéos ainsi qu'un accès à certaines vidéos en avant-première. Pour cela, cliquez sur l'onglet rejoindre sous cette vidéo. Merci à mes membres soutiens et à toutes les personnes qui supportent cette chaîne en vous abonnant et en partageant mes vidéos sur vos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut les Smashers!